Salut à tous, c'est Mathieu Reinhardt, coach sportif, et aujourd'hui je vais vous expliquer les 5 erreurs qui font que vous ne progressez pas, les 5 erreurs principales. Première erreur principale, ça c'est tout simple, juste tu notes pas tes séances. Tu notes pas tes séances, comment tu veux savoir si tu progresses? Est-ce que tu peux me dire, si tu notes pas tes séances, combien tu as fait au développé couché il y a 6 mois? Honnêtement, tu ne sauras pas. Donc ce que tu vas faire là maintenant, c'est tu vas aller à Super U ou à n'importe quel supermarché le plus proche. T'achètes un carnet, ça coûte 5 euros. À ta prochaine séance d'entraînement, tu notes la date, tes perfs, et tu notes tout ce que tu fais. Ensuite, pareil, chaque séance doit être notée. Chaque séance doit être notée. S'il n'y a qu'un truc qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est ça. Ensuite, deuxième point, qui continue dans la même lignée, tu n'as pas d'objectif clair, ou tu as des objectifs sur beaucoup trop de mouvements. Que ton but, ça soit le powerlifting, bah alors là c'est simple. En vrai, aie que des objectifs sur ces 3 mouvements. Si tu fais du power, t'as que besoin d'avoir des objectifs sur le bench, le squat, le deadlift. Te concentre sur rien d'autre. Sinon, à la limite, rajoute les tractions, tu peux mettre le développé militaire et c'est tout. Aie que des objectifs sur ça. Tu peux avoir des objectifs physiques, mais en vrai, non. Tu te focuses que sur la charge et si tu fais de la muscu, sur avoir un physique à peu près sec. T'as que besoin de te focus sur ça. Ensuite, une fois que tu auras ces 5 objectifs clairs ou ces 3 objectifs clairs, déjà là, tu comprendras beaucoup mieux si tu progresses ou si tu progresses pas. Ensuite, bah justement, ça va aussi te permettre de devenir beaucoup plus efficace sur tes séances. Et quand je dis beaucoup plus efficace, c'est en gros, Pareto, 20% des exercices rapportent 80% des gains. Là, tu vas me dire, ouais, ok, c'est cool. Sauf que ça veut dire aussi que 80% des exercices rapportent 20% des gains. Mais ces 80% d'exercices, ils créent aussi de la fatigue. Donc en gros, ce que tu vas faire, dans ta séance, identifie les 20% d'exos qui te rapportent 80% des gains. Et ces exos-là, tu dois les bombarder. En gros, simplifie. Par exemple, si tu travailles les pecs, fais des exos lourds, développé couché, et ensuite, tu n'as pas besoin d'en ajouter 5 derrière. Ce qui nous amène aussi à ça, tu as une mauvaise intensité sur tes exos. Ça aussi, c'est 80-20. La plupart des personnes mettent la mauvaise intensité sur les exos. En vrai, si tu débutes, ce que je te conseille de faire, c'est les exos polyarticulaires lourds, type développé couché, squat, soulevé de terre, à la limite traction. En vrai, tourne un RPE8. RPE8, RIR2. C'est vraiment ce qui va te donner le plus de résultats. Et pour les exos secondaires que tu fais, tu peux en faire quelques-uns par séance, ouais, c'est cool, mais surtout n'en ajoute pas trop. Tu bombardes à RPE 9-10, en gros RIR 0,1. Si tu ne mets même pas d'intensité sur ces exos secondaires, ne les fais pas en fait. Ça ne te servira à rien. Tu vois, des personnes, elles font des exos secondaires, elles arrivent, elles ont encore un RIR 3-4. Mec, ça ne te sert à rien. Arrête. En gros, ce que tu fais, tu te concentres sur les exos lourds, polyarticulaires lourds. Tu restes à RIR2 ou RPE8, selon ce que tu utilises. Et ensuite, quand tu termines ta séance, tu vas à l'échec sur les exos légers. C'est tout. C'est tout. Tu vas voir, là, tu progresseras déjà beaucoup mieux. Si tu me demandes pourquoi RIR2, je te répondrai juste, il faut pas te cramer le SNC. Ça peut servir des fois de monter plus haut, mais en vrai, reste à peu près sur cette mesure si tu n'as pas vraiment de planning fixe. Ensuite, justement, ton planning. Déjà, si tu n'as pas de planning fixe, bon là, tu sais déjà, pas de séance prévue, tu sais déjà qu'honnêtement, t'optimises, mais pas du tout, mais alors pas du tout ta progression. Et en vrai, même si tu as un planning fixe, c'est pas fou. Ce qu'il faut vraiment, c'est que tu tournes en bloc. Tu peux faire des blocs de 5, 6, 7, 8 semaines. C'est vraiment optimal. En gros, tu te focuses sur les gros mouvements dont je t'ai parlé avant. Donc, bench, squat, deadlift, traction, développé militaire. Voilà, il y a à peu près tout. Et en vrai, même traction et développé militaire, c'est plutôt secondaire. Mais tu te focuses sur ces 5 mouvements. Et ensuite, tu changes à peu près les exos d'isolation. Tu changes le format des reps.
ton bloc, il prend en intensité semaine après semaine. Comme ça, tu construis un élan de progression et le début de ton bloc, il te permet de récupérer, ce qui va faire que tu vas progresser beaucoup plus vite, tu n'accumuleras pas de fatigue chronique, mais tu vas aussi pouvoir vraiment bien progresser à la fin de ton bloc. Honnêtement, c'est vraiment ça qui est game changer. En plus, bah, tes blocs, c'est pas exactement les mêmes séances. Tu changes le stimulus, tu changes les exos secondaires. Honnêtement, c'est vraiment ça qui va te carry, c'est vraiment ça qui va te permettre de progresser. Les blocs, honnêtement, c'est game changer. Faut que tu tournes en système de blocs. En vrai, si tu as des séances fixes, tu sais pas planifier un bloc, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Au pire, tu changes le stimulus. Tu fais un mois du bench 4 séries de 4, RPE 8. Le mois suivant, tu te fais 3 séries de 8, RPE 9. Tu te casses pas les couilles, tu changes juste le stimulus. T'introduis des variantes. Ton corps, si tu fais 4 x 4 pendant un an, il va y être super habitué. Tu vas voir, tu feras un mois du 3 séries au développé couché sur 8 reps, il répondra beaucoup mieux. Ensuite, on en arrive à ça. Tu as une mauvaise fréquence et un mauvais volume. Si tu mets de l'intensité et que tu progresses pas, c'est soit que tu as une fréquence, on va dire que tu te fais un pro split, donc en gros, tu travailles chaque muscle une fois par semaine, c'est vraiment pas optimal du tout, mais ça peut te permettre de progresser, ça peut te permettre de progresser. Ou sinon, tu as une fréquence beaucoup trop élevée, et là, en vrai, mec, tu vas progresser au début, mais après ta progression, elle va ralentir. Donc, en gros, fréquence, essaye d'être, si je dois te donner des mesures générales, à 2 fois par semaine. Tu restes à 2 fois par semaine. Et le volume, si tu vois que tu progresses pas, diminue le volume. Diminue le volume. Ensuite, je repars sur le principe 80-20. Tu as un mauvais rapport sur les exos lourds et sur les exos légers. En gros, tes exos lourds, ton squat, ton bench, ton soulevé de terre, tes tractions, ton développé militaire, ils arrivent toujours en premier ou en deuxième dans ta séance, selon si tu fais plusieurs des 5 que je viens de citer. Ils arrivent toujours en premier dans ta séance. En vrai, sauf pour les tractions, tu fais pas trop de reps. En vrai, traction, fais des tractions lestées, je vais te dire. Tu fais pas trop de reps. Et honnêtement, tu restes juste à RP8, t'installes une surcharge progressive. Normalement, dans 80% des cas, tu vas progresser. Si tu récupères bien, dans 80% des cas, tu vas progresser. Et ensuite, sur les exos secondaires, là, bombarde, fais des séries de 12, des séries de 15. Allez, à la limite, si t'aimes pas trop monter dans les hautes répétitions, tu peux rester à 10. Mais honnêtement, voilà, ça te permet de travailler léger, ça peut te faire un peu d'hypertrophie. Mais sur les exos polyarticulaires, en fait, monte pas au-dessus de 6 à 8 reps. Honnêtement, le sweet spot, c'est vraiment 5-6 reps. Même moins si tu fais de la force, même moins si tu fais du power. Donc ouais, tu les places dans un ordre aléatoire. Ensuite, tu as une technique de merde en fait. S'il y a 5 exos, non même 3, sur lesquels tu dois avoir une technique irréprochable, c'est le développé couché variante, donc développé couché incliné, développé couché halter, squat, deadlift. Ça, si t'as pas une bonne technique, tu progresseras pas. Ensuite, les autres exos du type curl, vas-y, là, mec, bourrine. Vu qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui ont une mauvaise technique à peu près partout, corrigez juste sur le lourd, quitte à bombarder un peu moins au début, ça vous fera vraiment progresser sur le long terme. Ou sinon, ceux qui ont une technique parfaite, mais en vrai, sur les mouvements légers, mono-articulaire, vas-y, bombarde. Si t'as pas de risque de te blesser, tu bombardes. C'est le seul truc qui importe. Et puis, ensuite, sur le côté, mauvaise gestion de la fatigue. Donc, tu dors pas assez, ça c'est vraiment crucial. T'as un emploi du temps stressant, bon, ça c'est difficilement modifiable et tout. En vrai, essaye d'accumuler le moins de stress possible, mais bon, ça c'est chaud à gérer, je comprends. T'es en déficit calorique, ça peut aussi
nuire à la fatigue. En gros, ce que tu retiens, c'est tu adaptes la fréquence et le volume à ta capacité de récup. En gros, soit la fatigue que tu vas accumuler à la salle, elle sera pas énorme, tu vas récupérer facilement, mais ton stimulus sera aussi pas énorme, tu vas pas trop progresser, mais tu progresseras quand même. Soit tu accumules juste la bonne dose, qui est quand même assez élevée, et là, tu vas vraiment bien progresser, soit tu en accumules trop. En gros, tu peux bombarder le plus possible, tu peux en faire le plus possible, c'est pas ça ce qui va te donner les meilleurs résultats. Faut que tu travailles dur, mais faut que tu travailles aussi intelligent. Et ça, si tu sais pas le planifier, bah, essaye de regarder des vidéos, de te documenter sur le sujet, ça va venir. Tu peux aussi prendre ton appel avec moi dans la description et je vais voir si je peux te coacher. Si tu es éligible, vu que je coach pas tous les types d'athlètes, je regarde si tu es motivé, mais en vrai, ça va le faire, je pense. Et puis sinon, bah, si vraiment tu stagnes et que tu n'as pas envie de te lancer dans ton coaching, je vais te récapituler en gros ce qu'il faut que tu fasses en 4 ou 5 étapes. Première chose, tu vas acheter un carnet et tu notes toutes tes séances. Et tu regardes ensuite si tu progresses ou si tu progresses pas. Tu essayes de regarder à peu près à quelle vitesse, si tu gagnes 1, 2, 3, 4, 5 kilos par mois, ou en fait si tu n'en gagnes rien, voire même si tes perfs descendent. Tu notes tes objectifs, tu adaptes ton emploi du temps, pas ton emploi du temps, ton entraînement, qu'est-ce que je raconte, à tes objectifs, et ensuite tu te fais des blocs qui progressent et qui t'accompagnent vraiment une séance parfaite pour atteindre tes objectifs.